Alors, bonsoir, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes à l'hôtel de ville de Bécancour après une séance du conseil municipal. Je suis en présence d'un des conseillers, Pascal Doucette. Bonsoir. Bonsoir François, ça va bien? Très bien, vous-même. Très bien aussi. Il y a eu plusieurs sujets qui ont été abordés ce soir. On a parlé, entre autres, de sécurité routière auprès des écoles. Vous faites partie d'un comité de la sécurité routière. La composition de ce comité-là, au juste, Mais présentement, on est deux conseillers, moi et M. Marion Lamotte, conseiller à Saint-Grégoire, et plusieurs employés municipaux là, qui gravitent autour justement des travaux publics, des choses comme ça, qui viennent faire. Et on demande toujours à un comité par secteur de nous assister, de voir c'est quoi la problématique dans ce secteur-là. Puis même dans le secteur, ça ne veut pas dire que, comme à Saint-Grégoire, les problématiques au niveau du Godefroy ne sont pas les mêmes qu'en plein milieu du village ou dans un rang. Alors, on passe au travers de tout ça, là. et en ce moment, là, c'est quoi les principaux enjeux? Ben là, c'est sûr que présentement, la vitesse, on dirait qu'on est devenu pressé, là, puis la vitesse irrite beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Puis là, surtout que là, avec l'école qui commence, les gens ont peur, puis les gens ont des questions, ont des recommandations. Tout le monde a une bonne idée. C'est d'essayer de mettre tout ça, mais c'est la sécurité surtout au niveau des écoles, là, présentement, qui est importante. Parce que, bon, habitant moi-même aux abords d'une école, effectivement que je vois les gens aller vite. De toute façon, sur la 132, ça roule vite. Euh, mais parfois, c'est même les parents eux-mêmes qui vont rouler vite. Après avoir déposé leur enfant, ben là, la Terre recommence à tourner. Fait que ça décolle vite. Fait que c'est un peu, disons qu'on a du chemin à faire si les parents eux-mêmes ne sont pas conscientisés. Effectivement, on dirait souvent que le parent qui a son enfant à l'école prend son temps. Aussitôt qu'il a débarqué, le problème est parti et tout va bien. Dans les autres secteurs, on a abordé la question de Sainte-Gertrude où il y avait des gens qui stationnaient là, dans le coin de l'église sur le boulevard industriel, qui est une route passante. Et ça occasionnait des problèmes quand, entre autres, des camions lourds, quand de la machinerie agricole cherchait à passer. Donc, c'était comme un accident qui attendait pour arriver, là, selon plusieurs citoyens. Là, il y a un règlement qui a été passé, là, c'est-à-dire une résolution pour que le MTQ, tout ça. Euh, Sauf que là, le problème, ben, en fait, là, on enlève un obstacle qui peut-être forçait les gens à ralentir. Alors, ben, c'était comme un dos down, mais créé de toutes pièces par les citoyens, dans le sens qu'il y avait des véhicules là, puis à un moment donné, on ralentissait pour faire attention à nos fesses, là, mais fait que là, il n'y aura plus ça. Fait que là, bon, ben, ça va se remettre à rouler en fou, j'imagine. Mais c'est sûr que nous, en plus, sur la ville de Bécancour, on a des chemins qui nous appartiennent, puis il y a des chemins qui appartiennent au MTQ. Ce chemin-là appartient à MTQ. On a plein de bonnes idées. Par contre, si c'est le MTQ qui est quand même responsable de sa route, nous, de notre côté, il y avait une problématique au niveau des virages, tout ça. Fait que de ce côté-là, on enlève le droit. On a demandé d'enlever le droit de stationnement. Il y a plusieurs autres choses. Si à Sainte-Gertrude, il va y avoir le 30 au niveau de la zone scolaire qui va apparaître. Et également, on a une commande là, qui devrait s'installer bientôt. Deux panneaux qui indiquent à l'entrée et à la sortie du village pour la vitesse de 50 km/h, qui éclaire les panneaux lumineux, là, qui est comme radar un peu, là, qui va aider. Donc, si on résume, la problématique, en fait, est présente un peu dans tous les secteurs. Là. Il y a des gens qui ont. Est-ce que vous recevez beaucoup de plaintes ou comment ça fonctionne? Bien, c'est des comités qui se forment. C'est des comités qui se forment, comme on en a un présentement au Godefroy avec qui on travaille. On a celui à la Sainte-Gertrude. Sainte-Gertrude, c'est quand même spécial parce que, c'est comme on dit, c'est pas nécessairement c'est pas nécessairement les gens du coin qui se promènent énormément sur cette rue-là. C'est beaucoup de camions, beaucoup de passants. C'est une rue entre deux autoroutes. Fait que c'est ça qui est difficile. Bon, par ailleurs, il a été question du plateau, les deux domaines installés là. Il va y avoir, ben, il y a un projet d'école. Là. On attend. Je suis allé dernièrement au conseil de service scolaire, puis il attendait encore l'autorisation. Là. Il semble avoir des délais, tout ça. Bon, qu'est-ce que les élections vont ralentir encore le processus? On ne le sait pas, mais en tout cas, il y a des choses qui s'en viennent sur le plateau. On parle aussi de services de garde, de place. Donc ça, c'est des choses positives. Mais là aussi, il va y avoir un aspect sécurité qui va entrer en jeu. Là. Mais il y a un aspect de sécurité qui vient en jeu. Par contre, avec tous les nouveaux développements, on veut travailler avec l'urbanisme également pour refaire les rues. Une rue droite, ça roule vite. Si on met de quoi, des entonnoirs qu'on peut appeler là, dans les coins de rue, ça peut ralentir le trafic. Puis c'est là-dessus qu'on veut travailler, là.
Il est question d'une piste cyclable. On appelle ça des corridors là, scolaires pour que bon, les jeunes puissent circuler plus facilement et sécuritairement. Il était question, parce il y a une piste cyclable dans le village de Saint-Angèle jusqu'à la rue des Violettes. Et par après, bon, ben, ça partage la chaussée avec la 132. Et il y a des coins, dès qu'on sort du village, les gens, maintenant, la vitesse a été réduite, mais les gens avaient l'habitude bon, ben, là, d'y aller gaiement. Là. Et puis, alors que les accès du plateau sont situés un peu plus loin. Donc, il y avait un projet, à un moment donné, qui avait été déposé pour faire en sorte d'élargir la chaussée ou en tout cas de mettre un espace plus sécuritaire pour les vélos. Qu'est-ce qui advient de ce projet-là? Mais le projet a été retardé dû à vraiment au manque de main-d'œuvre, manque de temps également qu'on a présentement, là, avec tous les coûts qui explosent, la pénurie de main-d'œuvre également. Par contre, c'est un projet par ma prédécesseur Carmen qui avait fait ça. Puis c'est pas mort, c'est vraiment. On a retravaillé le projet. Ça embarquait un petit peu trop, dans le fond, sur les terrains des gens. Là, dans le fond, tout est fait. On va être prêt à commencer là, au printemps prochain là, pour pouvoir le faire. C'est vraiment, j'aime le projet, ça va être vraiment bien. Ça va être séparé de la route avec une petite bordure de gazon. Ça va séparer, ça va être plus sécuritaire, effectivement. Parce que ce coin-là, oui, même si c'est 50 km/h, ça reste quand même que c'est une côte avec une courbe. C'est plus dangereux, puis il va y avoir beaucoup de familles là, qui vont être en haut. Là, fait que pour se rendre d'une école à l'autre, d'un parc à l'autre, ou juste descendre au village, aller à l'épicerie, peu importe, c'est important. Puis il y a la halte qui est très fréquentée, puis il y a une descente de bateau, puis tout ça. Puis il y avait des citoyens, ben, entre autres, il y avait une dame qui cultive, elle, puis qui disait que ça allait venir empiéter sur son espace. Elle a des vignes, tout ça. Est-ce que vous avez réussi à vous entendre avec les gens pour qui c'était un inconvénient, tout ça? Oui, oui, les gens, dans le fond, ont été rencontrés ou seront rencontrés là, pour vraiment donner le dernier plan qui se fait. Puis, on n'empiète quasiment pas sur aucun terrain. Là. C'est les servitudes de la ville, les choses comme ça. Mais on a tout refait notre travail pour pouvoir faire ça. Puis la halte également qui sera agrandie là, en bas, là, du côté, dans le fond, du côté est là, de la halte, là, comme le projet initial. D'accord. Alors, beaucoup de choses à suivre là-dedans, mais comme on a déjà une piste cyclable dans une partie du village, comme on va mettre des espaces plus sécuritaires en haut, ben là, il va rester à faire le lien entre les deux. Donc, on va suivre ça va s'en venir. C'est un projet qu'on a beaucoup là, ici à la ville. C'est quelque chose qui nous tient à cœur vraiment, d'essayer de relier également tous les villages ensemble, de pouvoir me rendre à Saint-Grégoire également, là, que c'est difficile au niveau des pistes cyclables là, en plein milieu du village, ou que ce soit sur le Port-Royal, là, qui est pas loin de l'ancêtre. Tout ça, c'est quand même, ça roule beaucoup, c'est quand même dangereux. Là. J'avais suggéré, ben, lors d'une consultation, parce que Bécancour fait régulièrement ça, de passer en dessous de la 30, à la hauteur de la rivière, en fait, quand on prend, parce que moi je l'ai fait en canot, tout ça, puis quand on arrive, la piste cyclable arrive du village à cet endroit-là, ben, on pourrait avoir une petite descente, puis je ne suis pas ingénieur, là, je pas, ben, en tout cas, ça me semble, parce que le problème, c'est beaucoup aller du secteur Godefroy au village de Saint-Grégoire. Je ne peux pas en dire trop. Par contre, on travaille sur des projets comme ça. Ce projet-là passe en dessous, quand même assez difficile au niveau de l'environnement et tout. Mais il y a plusieurs autres options. Puis on va vous inviter à une prochaine conférence de presse quand on l'annonce. En fait, la logique derrière ça, c'est que la piste cyclable est sur l'emprise de l'ancienne voie ferrée et que l'ancienne voie ferrée se continuait de l'autre côté. Fait que ça semblait logique. Le lien est logique, puis le lien est naturel. Là. C'est là-dessus qu'on essaie de travailler. Par contre, il y a des travaux qui vont se faire probablement bientôt pour l'élargissement de la 30 avec toute la venue des nouvelles industries qui sera là. Pourquoi pas faire une pierre deux coups? On ne sait jamais. Je pense qu'il y a un espèce de moment d'opportunité qui a été un peu manqué lorsque justement toute cette emprise-là de la voie ferrée, même entre Saint-Grégoire et Nicolette, quand ça a été abandonné par les compagnies de semaine. Le vélo était pas mal moins populaire là, présentement. Là. Tout le monde fait du vélo, là, à part moi. Mais non, j'en fais également un peu. Dernière question qui vient un peu de la bande. Là. Bon, vous êtes aussi directeur de Quai en Fête. Les églises vont connaître des sorts différents, là, dépendamment desquels, dans les années qui viennent. C'est déjà un processus qui est bien entamé dans d'autres paroisses. Il y a l'église de Saint-Angèle. La question se pose. J'ai entendu une rumeur comme quoi Quai en Fête pourrait être approché pour aller s'installer là.
Bien, il y a des demandes qui ont été offertes pour justement essayer de faire quelque chose. On va rencontrer des fabriques. Je ne peux pas vous dire si ça sera qui en fait, si ça sera un autre organisme, mais il y a des demandes, que ce soit l'église de Précieux-Sang, qui est une belle église en bois, que ce soit l'église de Saint-Angèle, qui pourrait accueillir des chorales, des choses comme ça. Mais pour tout de suite, là, ça reste pas des rumeurs, mais ça reste des projets à venir, là. Mais effectivement, je pense qu'on va devoir voir ça parce que, et veut pas, les églises ont besoin de vivre également, puis c'est une belle richesse qu'on a dans les villages également, puis c'est des belles salles, là. Parce que l'équation est quand même facile à faire. On a des organismes qui se cherchent des fois des pieds à terre et on a des bâtisses dont l'usage va être appelé à se transformer. Donc, 1 plus 1. Effectivement, c'est ça, c'est en plein ça. Puis il y a plusieurs options aussi. Il y a des choses, on voit il y a des églises à Montréal qui, avec la crypto-monnaie, qui chauffent leurs établissements avec ça, là. Je sais pas, ils mettent ça dans les sous-sols d'églises. Ça a des serveurs qui dégagent énormément de chaleur. Il y a également des salles, des églises qui deviennent multifonctionnelles, qui gardent quand même le cachet religieux, qui peuvent faire les deux, qui avec un genre de rideau qui cache comme l'hôtel, mais qui peut recevoir. Je pense que c'est là qu'on s'en va. Je pense qu'également que au niveau religion, je pense qu'ils commencent à croire qu'il faut qu'ils arrivent là également. C'est sûr que c'est pas facile là, des deux côtés également, là. Il y a des villages où il y a des comités qui s'organisent, ils font des visites pour aller voir justement les bons coups, parce qu'il y a des endroits où justement, ils ont fait des choses partagées comme ce à quoi vous faites allusion, puis qui vont s'inspirer de ça. Je pense qu'on va avoir d'agréables surprises dans les années qui viennent. Ben, pas loin de notre secteur, Villeroy en est un bel exemple, là. Villeroy, l'église, pour avoir été faire de la musique là, c'est vraiment bien organisé là, c'est quelque chose qu'on pourrait aller voir justement pour changer notre église. Très bien. Alors, c'est un paquet de dossiers à suivre en vous remerciant. Monsieur le conseiller municipal Pascal Doucette du secteur Saint-Angèle. En fait, c'est pas aussi clair que ça quand on suit la politique. Là, vous avez des numéros de siège. Ouais, siège Ben, 6. siège 6 qui, en gros, a été associé historiquement à Saint-Angèle de Laval. Ben, merci pour votre travail puis pour cette rencontre. Merci beaucoup à toi.